ça nous convient. On a même mis en place un registre des cadeaux, donc une directive sur les cadeaux, qui l'a donné, combien, la valeur, etc. Donc, on fait maintenant plus attention. Merci Robert. Alors, les gouvernements qui cherchent l'argent partout où il y en a, évidemment, on a une crise des finances publiques. Il n'y a pas qu'à Québec où ça fait mal. La gestion des finances publiques à Ottawa également va demander des efforts énormes au cours des prochaines années parce qu'on est en train de recréer une dette dont on s'était débarrassé péniblement. Et à ce compte, la gestion ou l'expérience canadienne des années 90 devrait servir de modèle. C'est la conclusion d'une nouvelle étude de l'Institut économique de Montréal. Je reçois un des chercheurs qui a travaillé justement à cette étude, M. Germain Belzile. M. Belzile, bonjour. Ça s'appelle « Réfléchir à deux fois avant de creuser la dette publique, les leçons de l'expérience canadienne ». Vous craignez qu'on n'ait rien retenu de cette première expérience des années 90? Peut-être, oui. Effectivement, c'est déjà loin de nous. Ça fait déjà une dizaine d'années. Peu de gens, peut-être, se souviennent de l'effort considérable qu'on a dû faire entre 1994 et 1998 pour passer d'un déficit fédéral de 42 milliards de dollars à un surplus budgétaire en 4 ans. C'était extrêmement pénible, des grosses augmentations de taxes d'impôts, des baisses dans les services, et puis ça a donné des résultats, cependant. Et puis là, on a vraiment remis le compteur. On est revenu à cette époque-là. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il a suffi d'une crise grave, il faut le dire, pour tout effacer ce qu'on avait réussi pendant 10 ans. Oui, tout à fait. 10 ans d'efforts. En fait, on a remboursé à peu près 100 milliards de dollars de notre dette fédérale de 1998 à 2008. Et puis, avec les déficits qui s'annoncent pour cette année et les années qui s'en viennent, en moins de 3 ans, on va avoir reperdu tout ça. Alors, qu'est-ce que vous recommandez? Il faut s'y mettre tout de suite, il ne faut pas attendre. En fait, au début des années 90, le service de la dette représentait 38 des recettes du gouvernement fédéral. On était rendu l'an passé à 13 Alors ça, c'est vraiment une belle marge de manœuvre. Et puis, il ne faut pas attendre qu'on soit encore rendu avec un ratio dette-PIB extrêmement élevé avant de réagir. Il faut le faire tout de suite. Maintenant. Bon, mais on avait réussi à l'époque à réduire beaucoup les dépenses de programme? Oui, le gouvernement dépensait moins? Non, tout à fait. On avait baissé, si je me souviens bien, sur un espace de 4 ans, on avait baissé d'au moins une vingtaine de milliards de dollars les dépenses de programmes d'Ottawa. Mais est-ce qu'on n'avait pas fait, par exemple, au prix d'un pelletage dans la Cour des provinces, d'un paquet de dépenses? Oui, tout à fait. Alors, si on tient compte à ce moment-là des transferts, évidemment, la baisse est encore plus importante. On avait baissé, il me semble bien, à peu près 20 les transferts des provinces. Alors oui, on a pelleté une partie du problème vers les provinces et on a obligé, en fait, les provinces à faire le même exercice que le fédéral faisait, c'est-à-dire couper dans le gras. Bon, là, on est aux prises avec, on l'a dit, une crise économique majeure qui a entraîné, qui a nécessité des efforts d'investissement importants de tous les gouvernements. Ça semble donner des résultats. Là, on s'est sorti de la récession. Donc, ils n'avaient peut-être pas vraiment le choix non plus de se réendetter, les gouvernements. Encore là, c'est assez discutable. Est-ce qu'on s'en sort vraiment à cause de ça? Ou le Japon, par exemple, dans les années, depuis 20 ans, a augmenté son ratio dette-PIB, dette du gouvernement PIB, de 20 à plus de 200 Et puis, ils sont toujours en récession depuis 20 ans. En fait, on sort toujours d'une récession tout seul. Et puis, c'est très discutable. En fait, il va falloir encore quelques années avant de le vérifier. Mais c'est très discutable. Tous les programmes d'investissement, à coût de milliards, on n'aurait peut-être pas eu besoin de ça? Moi, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin de ça. Je pense que c'est un immense gaspillage de fonds publics. Aux États-Unis, par exemple, on disait, le gouvernement Obama disait, si on ne fait pas ces dépenses-là, le taux de chômage va monter à 9 si on les fait, ça va stagner à 8 Ils sont à au-dessus de 10 le taux de chômage. Alors, ils sont à un taux de chômage plus élevé que ce qu'ils prévoyaient, même s'ils ne faisaient rien. Mais pourtant, on semble penser, et la plupart même les banques centrales pensent que c'est au prix de ces investissements de centaines, de milliers de milliards de dollars qu'on a évité le pire l'année passée. La politique monétaire a été très importante. La politique budgétaire, dans un contexte comme le nôtre, n'a pas beaucoup d'impact. Dans une économie ouverte avec un change flexible, il n'y a pas un gros impact de la politique budgétaire. D'ailleurs, les conservateurs, si on retourne il y a un an, ne voulaient pas faire d'injection de dépenses publiques. Mais ils se seraient fait tout simplement battre en chambre. Et puis mon impression, c'était la dynamique politique. Évidemment, si vous pointez comme politicien et puis vous dites qu'il n'y a rien à faire, on va attendre que ça passe, puis quelqu'un d'autre dit je vais vous les régler, moi, les problèmes, vous faites confiance à celui qui dit qu'il y a quelque chose à faire. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que c'est un peu comme la grippe. Qu'on la soigne ou pas, ça dure 7 jours. En gros, oui. Sauf que si on revient à la question des finances publiques, on se rend bien compte qu'avec le trou qu'on est en train de recreuser là, c'est très éphémère, l'équilibre budgétaire pour un gouvernement. Non, tout à fait. Ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Il faut être très vigilant.
C'est très... Mais c'est comme pour une personne ordinaire, j'imagine. On passe des années à épargner, puis tout à coup, on passe sur une balloune, et puis tout est perdu. C'est la même chose pour le gouvernement. Pensez-vous qu'il y a des mesures qui pourront être prises pour essayer au moins d'endiguer l'espèce de frénésie déficitaire qu'on nous a annoncée pour plusieurs années? Ça va prendre beaucoup de discipline. Ça va prendre des baisses de dépenses draconiennes. Il va falloir qu'on coupe dans les dépenses des ministères et de façon importante. Sinon, on est parti dans une nouvelle spirale. Et c'est ce qu'on avait fait dans les années 90. Exactement. C'est ce que Paul Martin avait fait. Exactement, oui. Alors, je ne dis pas que c'est un ange, Paul Martin, puis qu'il a tout fait correctement, là, mais tout simplement, il a pris le taureau par les cornes à l'époque où il fallait. Il faut dire que la dynamique politique était favorable à ça aussi. Il y avait urgence. On l'avait bien senti. Merci beaucoup. On avait perdu le contrôle des taux d'intérêt canadiens à cause de ça. Oui, et même le FMI commençait à nous regarder de travers. Merci, M. Belzile. Merci beaucoup. Au revoir. Exceltec Aérospatiale n'a pas réussi à se relever de l'échec de ses négociations avec la SGF.